Le ministère des Affaires étrangères affirme que la Mauritanie restera une terre d'accueil pour les résidents étrangers en situation régulière et combattra sans relâche la migration irrégulière. La première dame préside la célébration de la Journée internationale de la femme, organisée sous le thème cette année Autonomiser les femmes et les filles, un outil sûr de développement. Une délégation ministérielle s'informe des conditions de récolte des légumes des fermes d'Aftout Sahili dans la Mourata de Kermassen pour s'assurer l'approvisionnement en légumes des foires du Ramadan. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de nous joindre à nous pour ce journal. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger affirme dans un communiqué publié aujourd'hui l'engagement de la Mauritanie à encourager une migration régulière et sûre, de même qu'elle est fermement déterminée à combattre et à affronter sans aucune complaisance les flux migratoires irréguliers. Aminata Khan nous en dit plus. Depuis quelques jours, un pan important de l'opinion publique mauritanienne est gagné par un débat autour d'un sujet à la fois crucial et complexe, à savoir la question migratoire. Les intervenants dans ce débat qui expriment à travers des commentaires et analyses, souvent par méconnaissance de la complexité humaine inhérente à cette situation, se manifestent quelquefois à dessein non dépourvu, hélas, de malveillance. Sur ce sujet, on a pu relever ça et là la diffusion d'une foule d'informations où se mêlent l'amalgame, le confusionnisme, l'alarmisme, l'intoxication et la surenchère. Les milieux qui se sont livrés à la propagation de ces informations confondent trois aspects migratoires de registres et de statuts différents tant vis-à-vis de la réglementation qu'à l'égard des principes et usages s'appliquant distinctement à chacun des trois cas. Conscient de l'intérêt du principe même du débat, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger tient à préciser ce qui suit. La Mauritanie connaît trois types de migration en provenance en grande partie des pays voisins. Une migration régulière, une migration de réfugiés, une migration irrégulière. La Mauritanie accueille d'ores et déjà des ressortissants des pays voisins du nord et du sud dont certains sont des réfugiés et d'autres des migrants traditionnels. Le statut de ces deux catégories de ressortissants est régi par une réglementation bilatérale et ou internationale. Ces ressortissants sont chacun, en fonction de sa spécificité, considérés comme des résidents réguliers bénéficiant à la lumière du titre de séjour dont ils sont détenteurs de tous les droits dans leur seconde patrie, qui est la Mauritanie. Il y a lieu de rappeler ici que notre pays et l'ensemble des États voisins au nord et au sud partagent le même environnement où, au fil des âges et des générations, la mobilité des populations ne s'est jamais arrêtée d'un pays vers l'autre. Car nos pays partagent, au-delà de cet espace géographique, des liens de sang, des références islamiques et historiques communes, des cultures plurielles pétries par un islam tolérant et sunnite. Et c'est en pleine conscience de cet héritage historique, culturel, religieux et sociologique que la Mauritanie a toujours œuvré sans relâche contre vents et marées à sauvegarder, enraciner et développer des liens d'amitié et de fraternité ainsi que de bon voisinage. Toutefois, la question de la migration irrégulière constitue un phénomène contemporain qui, sans maîtrise, risque de saper ce climat mutuel d'hospitalité et de quiétude entre les populations des pays liés par une histoire commune transcendant toute territorialité. Aujourd'hui, la migration irrégulière a pris des proportions qui ne servent ni le pays de transit, ni le pays d'accueil final, encore moins le pays source, car elle porte et dissimule souvent sous son flanc d'autres défis sécuritaires, des trafics de toutes sortes, y compris humains, tout comme elle affecte et complique le bon fonctionnement de la migration régulière.
Avec les pays voisins, nous n'avons cessé de travailler de concert pour que la mobilité de nos populations puisse continuer à s'opérer d'un pays vers l'autre dans un climat de fraternité et d'hospitalité réciproque qui ne s'est jamais entamé. Dans ce cadre, la Mauritanie a déployé un message et un effort important pour permettre, à titre d'exemple, aux ressortissants ouest-africains de régulariser leur situation de séjour par l'obtention de cartes de résident suivant des procédures simplifiées. Il est fort regrettable que le renouvellement annuel des cartes de séjour ne s'est pas toujours fait par une grande partie des migrants, les exposant de facto à une situation d'illégalité. Aux côtés de ses pays frères, la Mauritanie réitère la volonté à privilégier une migration régulière, sûre et ordonnée. La Mauritanie réaffirme son engagement en faveur de la lutte sans concession contre les flux migratoires irréguliers ainsi que les réseaux associés. La Mauritanie reste alors cette terre d'accueil de toujours pour les ressortissants étrangers en situation régulière, en particulier ceux en provenance des pays voisins. C'est un principe fondamental inébranlable parce que si fortement ancré et nourri par un héritage commun fait de brassage et de partage mutuel. Je vous disais donc en titre, la première dame, Dr Mariam Fadelda, a présidé hier soir au stade olympique de Nouakchott la cérémonie de la Journée internationale de la femme sous le thème « L'autonomisation des femmes et des filles, un outil sûr pour le développement ». La manifestation comportait la mise à l'honneur de certaines femmes ainsi que la projection d'un film documentaire sur les acquis de la femme sous la présidence de Mohamed Cheikh Ghazouani, président de la République. Aminata Khan pour le compte-rendu. Mettre à l'honneur la femme mauritanienne et reconnaître ses efforts dans les domaines de l'économie, de la sécurité et du développement, c'est l'objectif de la célébration hier soir de la Journée internationale des droits de la femme par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le thème retenu étant l'autonomisation des femmes et des filles, un outil sûr pour le développement. La cérémonie a été rehaussée par la présence de la première dame, Dr Mariam Fadelda, qui a pu suivre avec l'assistance un film projeté sur les acquis de la femme sous la présidence de son Excellence le président de la République Mohamed Cheikh Ghazouani. L'assistance a également suivi une conférence axée sur le rôle de la femme dans l'islam ainsi que par les louanges du prophète, paix et salut sur lui. Ensuite, plusieurs femmes ont été décorées par la première dame et les membres du gouvernement présents à la cérémonie en guise de reconnaissance aux efforts rendus à la nation. À la fin de la cérémonie, la première dame a visité les pavillons de l'exposition des plats et produits du terroir qui s'est tenue en marge de la cérémonie. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en collaboration avec l'association des oulémas mauritaniens, a organisé hier soir à Nouakchott un iftar pour les savants et les imams. C'est le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, le ministre plutôt, qui a Sidi Yahya Cheikh Al-Marabot, qui a supervisé la rencontre. Abdullah Damaba. Cet iftar organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel s'est tenu en présence des imams et oulémas organisés en collaboration avec l'association des oulémas de Mauritanie. Il constitue un moment de communion et met en exergue l'importance qu'accorde l'État aux imams et oulémas du pays. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Cheikh Al-Marabot, a affirmé que cette rencontre intervient à la suite de l'iftar offert par le président de la République récemment, soulignant ainsi la place importante des imams et oulémas du pays, se dit-il, au vu de leur contribution le long de ce mois à l'aide de conférences religieuses, des enseignements prodigués entre autres. Le secrétaire général de l'association des oulémas de Mauritanie, le Vaqi Cheikhoul Saleh, a précisé que ces rencontres entrent dans le cadre de la politique mise en œuvre par le gouvernement visant à honorer les imams et oulémas. Il a par ailleurs magnifié le rôle des oulémas pour le département des affaires islamiques ainsi qu'au niveau du pays. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Elie Veric, a effectué aujourd'hui une visite d'information d'un certain nombre d'axes routiers en cours de construction et qui s'inscrivent dans le cadre du programme de développement de la ville de Nouakchott.
La visite comprenait les tronçons en construction à Tawarzena, Oksar, à Riyad, Darnaïm, à Riyad également, à Darnaïm, et Abdullah Damba nous en dit plus. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Elie Ahmed Oulelverik, a inspecté l'état d'avancement des chantiers en cours de construction d'infrastructures routières au niveau de la capitale. Ce qui rentre dans le cadre du programme de modernisation et de développement de la ville de Nouakchott. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu au niveau des Moukata de Tavrakzena, d'Uksar, de Darnem et de Riyad. Le ministre a appelé les responsables de ces différents ouvrages à exécuter ces différents projets en respectant les cahiers de charges. Elie Ahmed Oulelverik a précisé que ces déplacements rentrent dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre du programme prioritaire de modernisation et de développement de la ville de Nouakchott. Comparé au mois dernier, souligne-t-il, des avancées notoires ont été enregistrées. Il a par ailleurs déclaré que la route de contournement autour de la ville de Nouakchott est encore à l'état d'étude. Une délégation ministérielle a inspecté ce matin dans la wilaya du Trarza le processus de récolte des légumes des fermes d'Aftoud Sahili dans la Mourada de Kermassen. La visite a permis de constater le fonctionnement des périmètres qui approvisionnent quotidiennement en légumes les marchés locaux. Haj Abdallahiddin. C'est afin de s'informer sur la récolte des légumes dans les champs agricoles situés à Aftoud Sahili que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et sa collègue du Commerce et du Tourisme ont effectué une visite d'inspection dans les locaux de certaines sociétés privées œuvrant dans le domaine agricole. La visite a permis à la délégation ministérielle de connaître les quantités de légumes destinés à approvisionner des points de vente ouverts à Nouakchott durant le mois béni de Ramadan. La délégation s'est informée également sur les études de récolte et les mécanismes de conservation des légumes. À l'issue de cette visite, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a placé cette visite dans son contexte. Nous venons conformément aux instructions du président de la République et des orientations encore du gouvernement. Nous venons sous la supervision de le ministère chargé du commerce d'ouvrir pour appuyer un peu les citoyens mauritaniens dans le cadre du mois de Ramadan cette fois au niveau de Nouakchott, avec pratiquement encore 65 boutiques au niveau de certains quartiers périphériques qui alimentent de manière journalière les besoins des populations en produits locaux, en particulier le maraîchage, les produits maraîchers, le produit laitier, ses dérivés, les dattes, le poulet, les œufs, la viande, le poisson. Donc parmi ces foires, il y a un stand qui est concerné par l'approvisionnement des produits maraîchers. Et comme vous le savez, les produits maraîchers connaissent une forte demande pendant le mois de Ramadan. De son côté, la ministère du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Metahmedna, a indiqué qu'elle est venue spécifiquement pour connaître l'ampleur des capacités des producteurs locaux destinés à approvisionner le marché local en légumes de manière continue, ajoutant que des négociations entre les producteurs et les fournisseurs sont actuellement en cours et qu'elles visent à promouvoir et à favoriser la production locale. En compagnie des investisseurs nationaux, la délégation ministérielle s'est rendue également dans la nouvelle superficie aménagée de la ferme Empérier, tout comme elle s'est rendue aussi dans une usine locale dédiée à la fabrication et au montage des engins agricoles. Le siège de l'agence mauritanienne d'information à Nouakchott a abrité la cérémonie de remise des prix de la première semaine de la deuxième édition du concours La Culture, organisée par l'agence mauritanienne de presse sur sa page Facebook à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Ce concours distribue 7 prix hebdomadaires en arabe et en langue nationale, composés chacun de 50 000 émerauds, fournis par l'application de paiement CEDAD de la Banque mauritanienne d'investissement, et des prix mensuels en arabe, Poulard, Soniké, Wolof, composés chacun de 100 000 émerauds pour chacune des langues citées. Le directeur général de l'AMI, Mokhtar Malal Dja, a expliqué que l'agence a pris l'habitude d'organiser ce concours culturel durant ce mois, précisant que cette édition est parrainée par l'application de paiement CEDAD de la Banque mauritanienne d'investissement.
Notant plutôt que ce concours est disponible sur la page Facebook de l'agence dans toutes les langues nationales. Les activités de la semaine de l'entrepreneuriat organisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme ont pris fin hier soir. Plusieurs femmes actives dans le domaine de l'entrepreneuriat ont participé à cette semaine. Abdullah Damaba nous explique. Cette deuxième édition du Women Owned Business Week s'est tenue en présence d'un parterre d'invités particulièrement de femmes entrepreneurs de la vallée. Cet événement se tient en marge de la commémoration de la Fête internationale de la femme organisée par Debo Consulting. Le thème de cette année est la femme rurale en tant qu'acteur central de la transformation économique. Il s'agit ainsi de valoriser les produits artisanaux locaux pour favoriser leur accès sur le marché local et international. La femme rurale sont bien plus que des actrices de l'économie locale. Elles sont les gardiennes de nos traditions, les innovatrices de nos communautés et les piliers de notre avenir. Leur résilience, leur créativité et leur détermination sont des sources d'inspiration inépuisables. Cette semaine, nous avons célébré leurs initiatives, leurs compétences et leur rôle essentiel dans la valorisation des produits locaux et l'accès au marché, à travers les portraits inspirants, les webinaires, les ateliers. Nous avons vu comment ces femmes transforment leurs défis en opportunités et comment elles bâtissent jour après jour un avenir plus inclusif et durable. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Leur succès n'est pas seulement le leur, il est aussi le nôtre. Car chaque fois qu'une femme rurale s'élève, c'est une communauté qui grandit avec elle. Avec la clôture de la deuxième édition du Women Owned Business Week, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les participants et participantes. Cette semaine a mis en lumière le rôle essentiel des femmes rurales dans la transformation économique en valorisant leur résilience, leurs initiatives et leurs contributions au développement durable. Rien de tout ça n'aurait été possible sans le soutien de nos partenaires. Enfin, félicitations aux femmes rurales qui chaque jour bâtissent l'avenir de nos économies. Vous êtes la preuve que l'investissement au féminin est un puissant moteur de transformation. Plusieurs acteurs et partenaires de Debo Consulting se sont par ailleurs exprimés. Ils ont tour à tour salué la tenue de cet événement tout en mettant en avant leur contribution dans le cadre de l'autonomisation de la femme rurale. La Caisse nationale de solidarité en santé a organisé une table ronde sur la santé maternelle et la digitalisation. Ce colloque est organisé par Digitel en partenariat avec Caisse nationale de solidarité santé, l'Agence belge de développement, l'expertise française, le programme national de santé de la reproduction et l'École nationale supérieure des sciences de la santé. La présidente de l'organisation, Yemina Bendida, a organisé et a souligné dans son intervention que l'organisation de cette table ronde s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à mettre en œuvre les directives de la Première Dame, Dr Mariam Da, visant à réduire les décès liés à la grossesse et à l'accouchement. Celle-ci souligne l'importance des sujets et des discussions qui ont été abordées par les spécialistes dans ce domaine. La table ronde est organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, qui est l'occasion de souligner les avancées réalisées dans le domaine de la santé des mères et des enfants. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le ministère des Affaires étrangères affirme que la Mauritanie restera une terre d'accueil pour les résidents étrangers en situation régulière et combattra sans relâche la migration irrégulière. La Première Dame préside la célébration de la Journée internationale de la femme, organisée sous le thème « Autonomiser les femmes et les filles, un outil sûr de développement ». Une délégation ministérielle s'informe des conditions de récolte des légumes des fermes d'Aftout Sahili dans la Mourada de Kermassen pour assurer l'approvisionnement en légumes des foires du Ramadan.
Voilà, je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de notre journal. En attendant, portez-vous bien et bonne soirée.